Introduction au ministère de libération et de combat spirituel. Pasteur Robert Atsushi de la ville de Debrecen, Hongrie. J'avais quitté les États-Unis pour faire le travail en Hongrie, et j'ai fini par y rester et vivre. Je suis le fils de Kanzo Atsushi. Il m'a élevé dans le chemin étroit de la sainteté. Satan a toujours lutté pour détruire cette famille. Mon père a fait la promesse que la famille Atsushi servirait Dieu pour le restant de leurs jours. Mon père avait jeûné et prié Dieu durant 3 jours et demandé que même si l'un des membres du clan Atsushi rétrogradait dans l'erreur, il revienne sur le chemin du salut, comme le fils prodigue. Nos âmes ont été consacrées à Dieu dès notre naissance, la mienne et celle de mon frère qui est maintenant décédé. Le diable pouvait toucher notre chair, mais pas notre âme. Mon père a même fait cette alliance et n'a jamais cessé de prier pour sa famille. Il savait que Satan voudrait contrecarrer ses désirs. Tout ce que disait mon père était important. J'écoutais ses conseils et j'y obéissais. Il avait plus d'expérience dans la vie. Il exigeait donc beaucoup de ses enfants lorsque nous faisions des choses déplaisantes. Lorsqu'il nous demandait de faire quelque chose, il ne disait jamais s'il te plaît. Il disait que l'obligation de tout enfant était d'obéir. Il ne nous disait jamais merci ni ne nous félicitait, il nous disait que nous n'étions pas nés pour être exaltés. Lorsque mon frère et moi crions son nom pour l'appeler, il n'interrompait jamais ce qu'il faisait. Il ne nous regardait pas. Il nous disait que nous pouvions parler, qu'il nous écoutait et il continuait à faire son travail. Lorsque je m'agaçais parfois par le fait qu'il tardait à me répondre, je demandais « Pourquoi met-il autant de temps ?» Il ne répondait pas et continuait à travailler avec ce qu'il faisait jusqu'à ce que je me lasse de crier. Après avoir cessé d'appeler, quelques heures écoulaient et j'avais déjà oublié. Il s'approchait alors de moi et me disait « Mon fils, apprends à attendre. Sois patient. Je ne suis pas ton esclave. Je suis ton père. Si tu n'as pas de respect pour ton père, tu n'auras jamais de respect pour Dieu. » Mon père m'avait demandé un jour de l'aider à peindre la maison et m'a appris à peindre la niche du chien. Quand j'ai fini de peindre, il m'a dit « Bon travail. Je reconnais ton talent. » Mais il a critiqué la partie du côté que j'avais oublié de peindre. Il m'a dit « Ne fais jamais rien à moitié. Quand tu es sur le chemin pour faire quelque chose, ne t'arrête pas, ne fais jamais les choses à moitié. Efforce-toi d'atteindre la fin. Essaie d'être un fils parfait en présence de Dieu, comme Dieu l'avait commandé à Abraham. » J'étais un enfant. Je commençais à pleurer et je disais « Je ne fais rien de bon ?» Il me disait « C'est ainsi que Dieu est satisfait, par l'humiliation, de ceux qui pleurent sur leurs genoux à terre. L'homme qui dit « Je fais ceci » doit encore apprendre. Il doit reconnaître que sans Dieu, il n'est rien et qu'il a besoin de l'aide de Dieu. Mon fils, je suis sûr que cela améliorera ta peinture. Un jour, j'avais reçu une mauvaise note de 4 à l'école. Je suis entré à la maison avec beaucoup de colère. J'ai commencé à frapper les portes et les murs. Mon père m'a dit calmement « Pourquoi faire cela ? Cela va abîmer les portes et les murs. Ils ne sont pas responsables de ton classement. Si quelqu'un est coupable, c'est toi qui n'as pas étudié. » Tout cela avait du sens pour moi, car je devais assumer la responsabilité de ma vie. Nous devrions assumer nos péchés et notre responsabilité devant Dieu, et ne pas blâmer les autres pour nos échecs. J'ai commencé à étudier dur et j'ai obtenu 8 notes sur 10. Je suis arrivé à la maison tout joyeux. Mon père m'a dit « Tu as eu un bon résultat, mais tu aurais pu faire mieux. Tu as obtenu 8 points à cause de mauvaises réponses à certaines questions. Étudie ces questions et vois où tu t'es trompé pour ne pas commettre les mêmes erreurs la prochaine fois. Apprends à être fort dans tes échecs. C'est cela le progrès. » Mon père était merveilleux. Il m'enseignait la parole à travers les choses simples de la vie. Il faisait l'éloge des grands prophètes de la Bible et m'encourageait à leur ressembler. Mon cœur brûlait de ressembler à ces hommes. Je savais que mon père louait beaucoup les prophètes de la Bible. Je voulais ressembler à ces hommes pour recevoir les louanges de mon père. Aujourd'hui, je comprends que, tout comme un enfant de 7 ans s'efforçait de plaire à son père, il voulait ressembler au prophète pour attirer son attention. Il m'a appris à attirer l'attention de Dieu en faisant tout ce que Jésus et ses apôtres ont fait. Mort de Kanzo Atsushi et son héritage. Mon père a laissé un héritage spirituel qu'il a aujourd'hui transmis à son fils. Il a laissé aussi un héritage de fidélité à l'Église. Il est décédé le 2 juin 2016,
quelques mois après sa 9e expérience d'enlèvement. J'avais déjà perdu mon frère dans cette tragédie d'un camion qui avait détruit notre maison. Ensuite, ma mère Akemia est aussi décédée. Et enfin, mon père. D'après le diagnostic médical, il s'agissait d'une défaillance de plusieurs organes. Mon père est mort dans son sommeil. Il s'est simplement endormi et ne s'est plus réveillé. Il n'a ressenti aucune douleur au moment de partir. Il m'avait déjà préparé pour le jour de sa mort. Mais je n'étais pas d'accord pour qu'il meure. J'ai prié Dieu de ne pas le laisser mourir. Mais mes prières sont restées vaines. Elles n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Notre problème est de ne pas accepter que Dieu dise non et que sa volonté l'emporte sur la nôtre. Mon père, Kanzo, m'avait inculqué ce principe: je ne ferai pas ta volonté. Cesse d'être égoïste, apprends à accepter ce que je veux. Je sais ce qui est bon pour toi. Satan a combattu cette famille. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à fréquenter des gens dépravés. Mon père m'a d'abord conseillé de ne pas fréquenter ces gens. Il ne m'a jamais forcé et m'a laissé faire le choix qui m'a fait souffrir. Satan m'a possédé, faisant de moi un homosexuel. Ma mère et moi avons abandonné mon père. Satan voulait blesser mon père et lui causer beaucoup de peine parce que son ministère prenait de l'ampleur et devenait chaque jour plus surnaturel. Sa mortification des désirs charnels avait vivifié son esprit, le rapprochant encore plus de la présence de Dieu. Mon père était devenu ami avec Jésus. Il l'a vu et l'a serré dans ses bras. Il parlait avec Jésus personnellement. Mon père n'a jamais cessé de prier pour sa famille, malgré tant de souffrances et des peines. Satan avait blessé sa chair et son âme, mais son esprit était fort et il a gagné cette guerre contre le roi de l'enfer. Il a été approuvé par Dieu et a grandi dans la grâce de telle sorte que les signes du Saint-Esprit l'accompagnaient. Chaque épreuve qu'il remportait le faisait progresser dans le monde spirituel et cela dérangeait les démons. Ma mère et moi sommes retournés auprès de mon père. Nous sommes retournés à l'église de mon père. Je me suis réconcilié avec Jésus. Mon but était de ressembler à mon père, un homme utilisé par Dieu. Un enfant de 12 ans nommé Adanta a grandi dans le ministère de mon père, voyant mon père accomplir de nombreux miracles. Cet enfant a observé le comportement de mon père et a commencé à l'imiter. Cet enfant a prié suffisamment pour être utilisé comme mon père. Aujourd'hui, il a 23 ans. C'est un jeune homme très utilisé par Dieu. Mon père est mort et a laissé des disciples. Ils n'étaient pas nombreux, mais suffisamment pour causer des dégâts à Satan. J'ai vu en vision les noms des frères Robinson, Barney, Justin, et des sœurs Audrey et Carly. Les noms de ces frères sont sur la liste des démons. Ils sont les prochaines cibles des attaques des démons, car ils s'engagent à suivre l'exemple de mon père. Mon père n'aimait pas de voir quelque chose dans un magasin ou à un voisin. Cela le gênait. Il payait toujours sa dette à temps. Il était toujours ponctuel. C'est ce qu'il a appris de Dieu, arriver toujours à l'heure. Mon père était centré sur le monde spirituel. On aurait dit qu'il n'était pas dans ce monde. Son corps était ici, mais son esprit était relié à Dieu. Il s'est tellement connecté aux cieux que les choses terrestres avaient perdu de leur importance. Il ne se souciait pas des biens. Les richesses n'avaient aucune valeur à ses yeux. Son désir de voyager en Italie, en France, au Brésil, l'Argentine, la Jamaïque faisait partie de ses projets pour l'année 2018. Mon père n'avait aucun préjugé sur le fait de prêcher dans différentes églises. Peu lui importait qu'il s'agisse de l'église la plus dépravée. S'il recevait une invitation, il ne la refusait pas. Tout cela faisait partie de sa stratégie de lutte contre le diable sur son territoire. Il voyait dans ces églises une possibilité de salut. Il espérait sauver les captifs de ce monde de ténèbres. Beaucoup de pasteurs détestaient mon père, mais il ne les a jamais considérés comme ses ennemis. Il priait Dieu pour eux afin qu'il leur ouvre les yeux. Plusieurs de ces pasteurs qui avaient invité mon père prêcher dans leur ministère avaient plus tard changé. La puissance de Dieu se manifestait dans ces églises où il a été invité à prêcher. Ces pasteurs n'avaient eu d'autre choix que de prêcher la vérité, abandonnant le mensonge lorsqu'ils ont vu la puissance réelle de Dieu agir à travers la prédication de mon père. De nombreux chrétiens de l'église de mon père refusaient de se rendre dans ces églises. Ils disaient que là où se trouve le royaume de Satan, nous ne mettons pas nos pieds, pour ne pas ternir nos vêtements de justice.
Ils pensaient qu'ils étaient trop saints pour ne pas se mêler aux autres. Mon père disait lui que si Jésus s'approchait des pécheurs, il ferait de même pour leur salut. Si l'église catholique ou bouddhiste ou même une maison de sorcellerie envoyait une invitation à mon père pour prêcher, il acceptait, parce qu'il voyait l'occasion de gagner des âmes. La première invitation que mon père a reçue pour prêcher était pour se rendre dans la maison d'une sorcière. Les démons perturbaient cette femme qui avait appelé plusieurs pasteurs à prier pour elle. Tous avaient peur et refusaient de lutter contre les puissances des ténèbres. Mon père fut le seul à accepter de prier pour cette femme. Les images des saints ont commencé à jaillir. Car cette femme, ce jour-là, a vu la puissance de Dieu et a renoncé à sa vie de sorcellerie en devenant membre de son église. Elle devint l'une des femmes qui priait le plus dans l'église de mon père. Les pasteurs demandaient à mon père s'il n'avait pas peur que les légions de démons ne le tuent. Il répondait qu'il ne craignait que celui qui avait le pouvoir de donner la vie, de la reprendre, et qui pouvait aussi jeter dans le feu de l'enfer. Fin de cette introduction au ministère du pasteur Robert Atsushi. Que Dieu vous bénisse tous.